Bonjour, dans cette deuxième partie du chapitre Management, deuxième service méthode, on va parler de l'analyse des coûts de maintenance. Il y a dans la maintenance deux coûts essentiels. Les coûts directs liés directement au service et les coûts indirects liés à l'indisponibilité des équipements. Les coûts directs de maintenance suivant la norme X60020 sont les coûts directs de maintenance les coûts directs de maintenance correspondent aux coûts directement imputables à la maintenance à l'exclusion des coûts résultant de l'indisponibilité et des dégradations de fonction des équipements. Donc CM est égal à CMO plus CC plus CE plus CF. CMO, c'est les coûts de la main-d'œuvre. Donc c'est les salaires du personnel du service maintenance et les charges sociales correspondantes, c'est-à-dire le CNSS, etc. Les dépenses de fourniture CC, c'est les pièces de rechange attachées au bien et le consommable de maintenance. Ensuite, les dépenses de sous-traitance CE, c'est les coûts de maintenance externalisés et le coût d'écrêtage de pointe. Les frais fixes CF, c'est les charges financières correspondant à la valeur des équipements de maintenance, l'amortissement des outillages et des véhicules. Et les frais de fonctionnement ou les frais généraux, chauffage, téléphone, internet, climatisation, etc. On va faire un peu de comptabilité analytique. Je parle comptabilité analytique, ce n'est pas la comptabilité générale. Au sens comptable des termes, les coûts directs peuvent s'analyser par nature, destination, type d'intervention. Ils pourront être imputés soit en exploitation, soit en investissement. L'imputation par nature. Outillage et l'équipement de maintenance, les produits et les matières consommées, pièces de rechange, huile, graisse, etc. Personnel maintenance et la maintenance externalisée. L'imputation par destination. Préparation, les études, méthodes, ordonnancement, etc. La documentation technique, les interventions, suivi et gestion, et le magasinage et le stockage, et également la formation. Imputation par type d'intervention. Est-ce que c'est la maintenance préventive systématique ou conditionnelle? Est-ce que c'est la maintenance corrective, maintenance améliorative, travaux neufs? L'analyse des coûts directs. Le coût de la main-d'œuvre, CMO est égal TTR fois TMO. Le TMO, c'est le taux horaire de main-d'œuvre et le TTR, il est saisi sur le bon de travaux par l'intervenant. C'est le temps technique de réparation suivant la norme. On tient calcul du taux horaire de main-d'œuvre. On tient compte de toutes les charges pendant une période donnée, exemple pendant une année, et on divise par le nombre total d'heures ouvrées pendant cette période. Donc, il y a les salaires, il y a les charges sociales, l'encadrement, les dotations aux amortissements et les frais généraux sur le nombre total d'heures. Coût des consommables.
c'est les coûts des pièces de rechange lors de l'intervention. Il est saisi sur le banc de travaux. Ce coût est régulièrement réactualisé à partir des factures d'achat et corrigé par la prise en compte des coûts de passation de commande, des frais de magasinage et de la dépréciation. On obtient le PUMP, qui est le prix unitaire moyen pondéré. Le coût des consommables et produits utilisés, la visserie, la graisse, chiffon, etc. Le prix de ces fournitures est connu sur facture. Le coût de la maintenance externalisée CE. Le coût des contrats de maintenance. Ce coût est généralement négocié à l'année. Les coûts des travaux sous-traités. La facture de prestataire comprend les pièces et la main-d'œuvre, l'assistance technique, hotline téléphonique, etc. et le prêt de matériel spécifique, les nacelles, les monte-charges, etc. Les frais fixes CF. Les frais généraux du service maintenance, salaire des cadres et employés de bureau, autres que ceux du service maintenance mis en relation directe avec celui-ci. Les loyers et les assurances des locaux maintenance, les frais de chauffage, d'éclairage, de téléphone, de reprographie, d'internet, de climatisation, etc. Les coûts de possession des outillages, machines et stocks du service maintenance, l'amortissement et les pertes par dépréciation. On va voir ça dans le chapitre logistique de la maintenance. Ces frais fixes sont estimés à l'année puis ramenés à l'heure d'activité. Deuxièmement, les coûts indirects de la maintenance suivant la norme X60-020. Les coûts indirects intègrent toutes les conséquences économiques induites par un arrêt propre d'un équipement de production. On les appelle encore coûts d'indisponibilité, coûts de perte de production ou coûts de non-maintenance. Ils prennent en compte plusieurs critères. Les coûts de perte de production, c'est la manque à gagner de production, correspond à la mévente, donc à la baisse du chiffre d'affaires. Si l'arrêt se produit en fin de ligne de production, les produits ne sont pas vendus par l'entreprise, mais sont vendus par la concurrence. CTI, le temps d'indisponibilité exprimé en heure, et TH, le taux horaire exprimé en dirhams par heure, alors CP est égal TI fois TH. Coût de perte de production. Le taux horaire est lié à la criticité de l'équipement. Les autres coûts indirects, les coûts de perte de production constituent un des postes essentiels de ces coûts indirects. Les coûts de non-production, dépenses fixes non couvertes et dépenses variables non incorporées, les coûts d'amortissement non réalisés du matériel arrêté, le coût du matériel excédentaire. L'autre coût indirect, le coût de la main-d'œuvre inoccupée pendant le temps TI et le coût des arrêts induits lorsqu'on travaille en flux tendu sur une ligne, faute de stock tampon, l'arrêt d'un équipement perturbe rapidement tout le reste, saturation en amont, pénurie en aval. Le coût de la non-qualité de production provoquée par la défaillance des équipements de production, coût des rebuts et de retouches. Et également, sixièmement, c'est les frais de redémarrage de la production. Le redémarrage induit une perte de matière et une non-qualité des rebuts. Autre coût indirect, les pénalités commerciales ou les coûts induits par délai non tenu. Ils sont généralement inclus dans le contrat de vente et se chiffrent en kilodirames par jour de retard. Huitièmement, les coûts induits en cas d'accident corporel. Un accident de travail est toujours possible si on n'a pas mis en sécurité l'opérateur ou le technicien de maintenance
intervenant sur panne. 9e, conséquence sur l'image de marque, il génère les pertes de clients mais ne sont pas chiffrables directement. Autre coût indirect dans certains cas, le surcoût de production dans le cas où l'on trouverait une solution de rattrapage à l'indisponibilité, heures supplémentaires personnelles, coût des moyens de remplacement mis en œuvre, stock supplémentaire en attente en cas de défaillance ou en cours de précaution de fabrication, démotivation du personnel, trop d'arrêts génèrent un manque de crédibilité envers les cadres. Beaucoup de ces coûts indirects sont difficilement chiffrables et sont très variables selon l'entreprise car liés au parc machine, mais ils n'en sont pas moins réels. L'évolution des technologies, celle des méthodes de production, font que les coûts d'indisponibilité deviennent importants. C'est là que la maintenance prend toute son importance. Tout le problème est de savoir chiffrer ces coûts indirects. On sait chiffrer facilement les coûts directs, mais moins les coûts indirects. Alors imaginons que grâce à la maintenance, il n'y a pas d'arrêt dû à l'indisponibilité d'un équipement. Combien le service maintenance a-t-il fait gagner à l'entreprise? Le patron ou le financier de l'entreprise pourront-ils un jour le comprendre? Coût d'une défaillance. Il intègre les coûts de maintenance corrective et les coûts d'indisponibilité consécutifs à la défaillance des biens d'équipement, c'est-à-dire le coût direct et le coût indirect. L'estimation de ce coût n'a d'intérêt que pour les équipements critiques, c'est-à-dire ceux dont les répercussions sur l'indisponibilité d'une ligne de production sont sensibles d'un point de vue économique. L'intervention corrective peut être réalisée en interne ou être externalisée. Les coûts sont souvent comme les temps, on les prévoit, mais ils sont souvent différents de ce qu'on a prévu. Il faudra donc bien faire la différence entre les coûts prévus et les coûts réalisés. Les coûts prévus, c'est l'estimation d'engagement de dépenses liées à une activité de maintenance. Les devis sont de la responsabilité de préparateur maintenance. Ils n'ont pas d'intérêt comptable, hormis le fait qu'ils doivent cerner au mieux la réalité. Les coûts réalisés, c'est les coûts obtenus après acquisition du contenu des bons de travaux, les retours d'activité. L'acquisition s'effectue maintenant sur GMA. L'analyse des coûts permet a posteriori d'effectuer l'analyse des travaux réalisés et de leurs coûts, de cumuler ces derniers par équipement, de diagnostiquer les équipements critiques et donc de les améliorer. C'est la fiabilisation. Merci de votre attention.